tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler des migraines. Avant de commencer la vidéo, je précise que je ne suis pas médecin ni spécialiste, je suis juste une personne qui donne son avis et son ressenti sur cette maladie. La migraine n'est pas vraiment connue, on dit on a mal à la tête, on prend de Doliprane et ça passe. En fait, c'est pas du tout ça. Une personne qui a des migraines souffre beaucoup plus que prendre un Doliprane et c'est fini quoi. Donc moi je souffre de migraine depuis que je suis enfant. Et c'est compliqué à gérer, autant à l'époque pour aller à l'école et tout ça, autant maintenant dans la vie courante, travailler ou autre, c'est très compliqué. Alors sur la vie sociale, c'est compliqué. Là, c'est pas le bon exemple parce qu'avec la Covid, on peut rien faire. Mais si une amie ou mon compagnon me disait on va dans un bar dansant ou dans une boîte de nuit, c'est pas possible pour moi. Je suis allée peut-être 3 fois dans une boîte de nuit dans ma vie. J'ai compris que c'était pas fait pour moi quoi, donc il y avait trop de bruit, donc voilà. Donc du coup, voilà, la migraine c'est très compliqué, je vous tourne là actuellement. Euh, c'est une journée très compliquée, ça fait 4 jours que j'ai une migraine. Je devais tourner cette vidéo il y a plus de 4 jours, mais la migraine est arrivée et voilà, c'était compliqué à gérer, on va dire ça comme ça. Donc je vous la tourne aujourd'hui en étant très fatiguée, je pense que ça te va, mais voilà, je veux juste vous dire et aider certaines personnes, faire comprendre peut-être à d'autres que la migraine c'est pas juste un mot de tête et tu vas au lit ça part quoi, c'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. On aimerait bien mais ça fonctionne pas du tout comme ça. Donc voilà, pour la vie sociale, comme je vous ai dit, je peux pas sortir dans des endroits bruyants. Après voilà, même hors crise, la boîte de nuit c'est pas possible. Quand je suis en crise, mais je peux pas sortir de chez moi, donc c'est réglé. Donc niveau emploi, vous vous doutez bien que c'est compliqué. Je peux pas faire un 35 heures, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Bref, je vous ferai mon parcours scolaire et travail si vous voulez. Après la maladie en soi, c'est compliqué de l'expliquer parce qu'en fait c'est des maux de tête qui sont très violents. Moi personnellement quand je suis en crise, comme hier, je pouvais plus bouger mes jambes, ils étaient endormis, je pouvais plus bouger, rien quoi, j'étais une loque au milieu d'un lit qui attendait que le temps passe pour pouvoir avancer. Et ça c'est quand même très 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 compliqué à gérer quand on est une jeune femme de 30 ans et qu'on essaie que d'avoir des côtés positifs dans tout ce qu'on fait et que fin de compte quand on avance, c'est d'avancer. Voilà, hier j'avais la conduite. Hier j'avais la conduite et du coup j'ai dû tout annuler. J'avais kiné aujourd'hui, j'ai tout annulé. Je ne me sens pas de marcher. Je fais tout à pied, ils n'ont pas le permis. Je me sens pas de faire 30-35 minutes de marche pour aller à l'auto-école et 45 minutes pour aller au kiné. C'est pas possible, mon corps ne peut pas. Donc c'est pour ça que je veux vous dire que quand quelqu'un vous dit qu'il a mal à la tête et qu'il a une migraine, voilà, c'est pas un Doliprane et ça passe. Après ce qui est vrai c'est que quand on a un début de migraine, vous sentez juste la douleur arriver, mais juste doucement. Là vous pouvez prendre un Doliprane, ça peut peut-être couper la migraine avant qu'elle arrive. Mais si vous ne le prenez pas au moment où vous avez cette douleur très fine et que vous sentez juste à peine, c'est mort parce que la migraine va s'installer et là vous ne pourrez plus rien faire. Donc voilà, je vais vous donner quelques conseils que moi je m'applique à moi-même et quelques astuces que mes médecins m'ont donné. Déjà un conseil, c'est rester dans le noir. Alors oui, voilà, rester dans le noir, des journées à attendre que le temps passe. Alors moi, je reste pas que dans le noir, personnellement. J'écoute de la musique douce. Alors je sais que quand j'écoute la musique, on n'entend rien, mais moi je l'entends, donc voilà, c'est vraiment juste pour apaiser et pour passer. Ensuite, un conseil que je fais et que je connais depuis que je suis enfant, sans m'en rendre compte bien sûr, c'est de mettre du froid sur le crâne. Mais moi quand j'étais enfant, dès qu'il y avait des gelées ou qu'il pleuvait, qu'il faisait froid, mais j'allais dehors. Voilà, soit je rentrais, j'étais gelée parce qu'il faisait froid dehors, soit je rentrais et j'étais toute mouillée parce qu'il pleuvait, mais pendant le temps que j'étais dehors, j'avais la sensation d'avoir plus mal à la tête. Et du coup, c'est pour ça que j'allais toujours dehors quand il faisait froid, quand il pleuvait, parce que ça me faisait du bien. Je ne savais pas pourquoi, mais ça me faisait du bien. Donc du coup, j'ai fait ça toute mon enfance.
Ensuite, en astuce, c'est boire du café. Alors ça, c'est mon médecin qui m'a dit, alors pas des litres, mais boire un peu de café peut apaiser la douleur. Alors, je teste depuis quasiment un peu plus d'un an, je pense, car je ne buvais pas de café avant. J'aime toujours pas vraiment ça. Mais c'est vrai que quand je bois un café fort et que la douleur est toute minime, mais elle s'augmente pas. Donc déjà, c'est déjà ça, quoi. Donc je prends, dès que je suis pas trop bien, je prends et je tente. Ensuite, se masser le crâne, les tempes, ça, c'est apaisant. Alors, ça fait pas partir la migraine, mais c'est apaisant. Au moins pendant 5-10 minutes que vous massez le crâne, vous pensez pas à la douleur derrière. Donc, moi, je prends quand même. Voilà, en ce moment, je prends toutes les astuces qui est possible pour essayer de moins souffrir. Donc voilà, j'ai pas énormément d'autres astuces à part le baume menthe poivrée sur les tempes, pareil. Voilà, après, là, en crise violente comme j'ai, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que tout ce que je vous ai dit, enfin, j'ai une crise violente comme là depuis 4 jours, rien ne fonctionne. Il faut que je prenne de Doliprane et que j'attends que ça passe. Ou que je me fasse hospitaliser et que mon médecin me donne un truc très fort. Voilà, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donc, comme j'ai ça environ tous les mois au moins, pendant 4 jours comme ça, vous vous doutez bien que je vais me faire hospitaliser à chaque fois que j'ai ça. Donc ben là, j'attends avec des Doliprane. J'ai dû prendre une boîte de Doliprane en 4 jours. Je pense pas que c'est l'idée du siècle, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant et que même les médecins m'ont trouvé. Car j'ai testé tous les médicaments liés aux migraines et rien ne fonctionne. Là, j'ai un traitement actuellement, mais c'est pas le traitement le plus ouf du monde, hein. Voilà, ça m'apaise quand j'ai pas de migraine violente comme ça, mais c'est tout. Après, j'ai des migraines tous les jours. On va dire que moi j'ai des migraines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il y a des jours où c'est facile à gérer. Parce que j'ai l'habitude d'avoir mal. Alors, on dit ça à un médecin, il m'a dit oui, mais c'est pas normal d'avoir de la douleur, etc. Mais quand on n'a rien d'autre pour soulager, je sais gérer jusqu'à une certaine douleur. Le reste, je ne sais pas trop comment gérer. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais comme là, ça fait 4 jours, honnêtement, c'était très compliqué. Physiquement, mentalement, je peux rien faire. C'est affreux d'être comme ça. Donc voilà, là j'attends que ma douleur parte. Déjà elle est un peu moins forte aujourd'hui, donc je suis quand même contente au bout de 4 jours que la douleur soit un peu moins forte. Donc je suis quand même contente. J'espère que demain elle sera totalement partie. Croisons les doigts, moi j'y crois. Ensuite, pour tous ces astuces et conseils, je vous avouerai que là je suis un peu à l'ouest, donc c'est compliqué de vous donner tous les conseils que je vous aurais donné en temps normal. Mais je referai une vidéo peut-être plus précise sur la maladie. Là, je vous donne vraiment mon ressenti sur une journée où c'est très compliqué pour moi à gérer, on va dire ça comme ça. Donc du coup, voilà, c'est pas la meilleure journée, mais au moins vous voyez aussi ce que fait la migraine. Voilà, que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer que, voilà, je rentre pas dans les détails de la maladie, je rentre pas dans les pourcentages de gens qui ont cette maladie ou pas, mais juste pour vous montrer que cette maladie est très compliquée à gérer. Donc, vraiment l'envers du décor, ça veut dire qu'en général, je ne filme pas quand j'ai mal comme ça. Mais là, je me suis dit, ça fait 4 jours que j'ai cette douleur, il faut que aussi les gens voient que une migraine, c'est pas rien. Ça peut être très gênant, très handicapant dans la vie. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui avec cette vidéo. Alors je sais qu'elle part dans tous les sens, je suis désolée par avance, mais vraiment c'était important pour moi de tourner cette vidéo. Je vous ferai une... Donc voilà, si vous voulez une vidéo sur comment garder le moral, pas baisser les bras, voilà, vraiment laissez un like. Moi j'essaye de garder le moral. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des conseils, mettez-les en commentaire, ça pourrait aider un maximum de personnes. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.